Regardez, je suis avec qui les toutounes? Je suis avec le porte-bonheur lillois. Quel miracle! La bonne étoile était de notre côté. La bonne étoile était de notre côté. Le Père Noël, il est là. Et le LOSC est leader de cette Ligue 1 Conforama. Les toutous. Qu'est-ce que ce fut dur ce soir face à l'ogre parisien, face aux Qataris, face aux suceurs du Qatar. Qu'est-ce qu'on a souffert? Il y avait 2 classes d'écart ce soir. Ce soir, on n'a rien pu faire. Ce soir, on avait beau essayer. Ce soir, on avait beau essayer. Il n'y avait pas moyen d'espérer quoi que ce soit de ce match. Et la seule chose qu'on a su faire, c'est être groupé comme un petit bic humain où tout est groupé à l'intérieur. On a groupé sur le terrain et on a tenu 0-0 et on a été solidaire et on a été solide. Mais ce soir, qu'est-ce que ça a été laborieux. Qu'est-ce que ça a été compliqué? Qu'est-ce qu'il y avait 2 classes d'écart, voire 3? La vérité, mes chers toutounes, ça a été compliqué face à un Paris très diminué, faut pas se cacher, sans Neymar, sans Mbappé. Et c'est ça qui m'inquiète. On a eu du mal face à un PSG sans Neymar et Mbappé. Et on se prétend concurrent antique, on se prétend être potentiellement le concurrent du Paris Saint-Germain, mais on n'a pas été capable d'aligner 3 passes, mes chers toutounes, ce soir. Il n'y a eu que 2, 3 phases de jeu où on a aligné plus de 10 passes. J'ai eu du mal à les compter, j'ai eu du mal à compter le nombre de passes qu'on a fait. Il y avait une stat qui est passée, 24 centres à 2, mes chers toutounes. Ça a été très compliqué. Un gros Kurzawa côté parisien, le Kurzawa de l'époque. Le Kurzawa qui a été très très bon, beaucoup de centres, beaucoup de munitions pour Moiskin qui n'a pas concrétisé. Et heureusement, mes chers toutounes, heureusement, on a eu un très grand Verratti encore une fois. Alors celui-là, quel joueur Verratti. Alors je l'aime pas personnellement, c'est une crapule au milieu de terrain. Mais qu'est-ce qu'il est fort Marco Verratti. Marco Verratti, franchement, tout le monde rêverait de l'avoir. Tout le monde, il est comme ça. Sur le terrain, il regarde à droite, à gauche, il est trop fort, il élimine qui il veut, quand il veut. Verratti, c'est un pur régal à regarder. Franchement, mes chers toutounes, on est tombé sur le top de Paris. Comme par hasard, le Paris Saint-Germain, même diminué, qui fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison face à qui? Face au LOSC. Parce qu'on était leader de ce championnat. Et donc, fallait taper le LOSC. Et ce soir, on a su résister. Ce soir, on a le mérite d'avoir su faire une chose. Une seule chose. C'est d'avoir tenu coûte que coûte, tenu quoi qu'il arrive, tenu quoi qu'il fasse lécher sur le terrain. Et on l'a fait, mes chers toutounes. Parce que le plus important dans le football, c'est quand on ne sait pas gagner, faut ne savoir ne pas perdre. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait. Ce soir, on peut s'asseoir et dire qu'on a tenu tête face à Paris. 0-0. Et il y avait quand même de la qualité à Paris. Rafinha, quel joueur aussi, Rafinha. Il met des coups de rein qu'il veut. Verratti, Gay, Marquinhos, Navas, Mbappé qui est rentré. Mais mes chers toutounes, ce soir, le bon Dieu, il était de notre côté. Ce soir, le Dieu, les étoiles, la chance, le miracle, il était de notre côté. Vous allez me dire comment vous avez fait pour faire 0-0. Mais je ne sais pas, mes chers toutounes. Je ne sais même pas comment on a tenu. Ça a tenu à ça en première mi-temps. En première mi-temps, ça a été laborieux. On est resté au vestiaire. On est resté au vestiaire. J'ai même pas pu compter dans le carnet des passes, dans le carnet des occasions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant. Mais on a tenu. Et la seule chose qu'on a bien fait ce soir, c'est la défense. La défense. Et ça, c'est rassurant. Pourquoi c'est rassurant, mes chers toutounes? Parce qu'on en prend 3 face à Brest, on en prend 2 face au Celtic, on en prend 3 face au Celtic, on en prend un face à Milan. Ça faisait longtemps qu'on avait pris beaucoup de buts. Tous les matchs, on prenait des buts. Et ce soir, on fait un clean sheet face à l'ogre parisien. Ce soir, on arrive à rester la cage inviolée. Et ça, c'est une bonne augure. Parce qu'une bonne défense, ça lance une bonne attaque, mes chers toutounes. Donc ce soir, on a eu un gros pari. Mais côté des lois, il y a eu des grosses déceptions. Il y a eu des joueurs qui ont parlé. Et il y a eu des joueurs qui n'ont pas confirmé, mes chers toutounes. Youssouf Yassidje, Youssouf Gurkeba Biasidje, mais ce fou de qui? Le mec en interview, il dit qu'il va faire toutes les unes de l'équipe.
Mais la seule une que tu vas faire, c'est de ton kebab, mon cher Youssouf. Alors oui, t'as été bon depuis le début de la saison, mais faut arrêter de prendre le melon. T'es pas encore Messi, t'es pas encore Dybala, t'es que Youssouf Yassidje qui joue au LOS, mon petit. Donc arrête de t'enflammer, arrête de dire que tu vas faire toutes les unes de l'équipe. La seule une que tu vas faire, c'est la une de l'Arabie Saoudite, de la South-Africa, de Moyen-Orient. La vérité, il se prend pour qui celui-là? Ce soir, ça a été nul, Youssouf Yassidje. Nul. Burak Yılmaz, il s'est battu comme bien pu, mais c'est pareil. Il a joué qu'en appui remise. Les deux Turcs devant, ça marche pas. Ça marche pas ensemble. On a eu deux possibilités, deux comptes qu'on a mal joué. Mais ce soir, un Youssouf Yassidje comme ça fait peur. Ça fait très peur le niveau du Youssouf Yassidje. Et ce que je comprends pas, c'est quand on voit l'entrée de Jonathan David, le petit Jonathan David. Ok, devant le but, c'est pas ça. Ok, il y a du mal à marquer. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est impressionnant dans sa conservation, dans son envie, dans son impact, dans ses courses. Il doit débuter un match comme ça. Il doit débuter un match comme ça. Et ce que je comprends pas, c'est Kerrer. Il prend un jeune au bout de 30 secondes de jeu. Pourquoi on n'a pas essayé de jouer sur lui? Pourquoi? On aurait pu vite être à 10 contre 11 pour nous en supériorité numérique et espérer. Mais ça n'a pas été possible parce qu'honnêtement, on va pas se cacher, on n'a pas joué la défense. On a été forcé de jouer la défense. Ils nous ont mis le couteau sous la gorge, les Parisiens. On s'est fait harceler pendant tout le match. T'avais le ballon, il y avait trois mecs sur toi. Il n'y a pas eu un moment de répit. Il n'y a pas eu un moment de répit. Et la seule personne qui sort du lot ce soir, la seule personne qui a été impressionnant, qui a tenu la baraque, qui a tenu l'équipe, c'est le petit Benjamin André, mes chers toutounes. Il a été impressionnant. Le nombre de ballons récupérés, le nombre d'impacts, le nombre de... Son placement, rien que son placement, c'est exceptionnel. Benjamin André, bravo. Bravo à Benjamin André. José Fonté, je l'ai trouvé un peu perdu sur le terrain. J'ai l'impression que ça savait pas où se placer. José Fonté, c'était José Dupère. Mais on a tenu avec un grand Botman. Encore une fois Botman. Ce gamin de 20 ans ou de 19, il l'a fait. Il a tenu la baraque face à Meskin, à André Di Maria et à Mbappé quand il est rentré. Et on l'a fait, mes chers toutous. Narenido qui a mis l'impact. Un Céline qui a fait de son mieux. Un Médian qui a rassuré. Un Soumaré qui a été bon. Un Bamba qui s'est battu. Un Ikoné qui a beaucoup réfléchi parce que je sais pas si vous êtes au courant, quand un joueur marche, selon certains commentateurs, il réfléchit. Donc il connaît, il a fait sa petite trottinette, il a mouliné et il est sorti à la 60e et c'était mérité tout comme Youssouf. Un Bourak qui s'est battu. Et ce soir, mes chers toutounes, on peut juste remercier le Père Noël, juste remercier notre petit bonhomme de neige qui nous ont permis de gagner un point important dans la course au titre. On peut encore espérer du titre. Bien sûr que ce soir, c'était deux classes d'écart. On a l'impression qu'on était en national et qu'on jouait en Ligue 1. On a l'impression qu'on jouait le Bayern de Munich. On a l'impression qu'on jouait le Barça. Mais on a su garder ce point du nul si important. Et ce soir, on peut dire qu'on est leader. Ce soir, on est leader avant d'aller à Montpellier. Donc, va falloir confirmer. Si on veut vraiment être un concurrent au titre, va falloir prouver face à Montpellier qu'on est capable de gagner face à un gros club. Mais mes chers toutounes, ce soir, je suis pas déçu. Ce soir, je suis pas inquiet. Ce soir, je suis juste content. On a pris un point inespéré. Je m'attendais pas à prendre un point ce soir. Et je tenais à vous rappeler que le LOSC prend un point face à Paris, un point face à Marseille, un point face à Lyon. On a perdu face à Rennes. Donc ça fait quand même des bons résultats face à des concurrents directs. Il nous manque juste cette petite victoire face aux concurrents directs, mes chers toutounes. Et c'est là les têtes possibles cette semaine, face à Montpellier, face au Grand Delors, face au Grand Laborde, face au Grand Mollet, face à toute cette équipe montpelliéraine qui ne change pas beaucoup et qui est très forte. Donc mes chers toutounes, ce soir c'est un bon point. Ce soir on a été solidaires. Et ce soir ils ont fait honneur à notre maillot. On s'est pas fait humilier. On a joué comme on a pu. On a fait de notre mieux. Et va falloir confirmer face à Montpellier. Mais couchez-vous sereinement, mes chers toutounes. Passez une bonne fin de dimanche. On est leader du championnat. On est devant Paris. On est devant Lyon. On est devant tout le monde. On est premier, mes chers toutounes. Et ça, on sait pas jusque quand. Donc faut en profiter. Faut savourer. On est premier de ce championnat. Et on va pas nous laisser reprendre la place aussi facilement. Je souhaite la bienvenue à l'étang qui était dans le stade. Et c'était Toutoun. On se dit à cette semaine pour Montpellier. Et j'espère que la victoire sera là. Passez une bonne semaine. Tchuss.